Bonjour, soyez les bienvenus, les béliers. Ok, parfait. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, ça me permettra d'avoir plus de visibilité et d'avoir des gens à qui ça profitera, parce que les algorithmes de YouTube font que parfois j'ai certaines vidéos qui ne marchent pas du tout et qui ne rencontrent pas leur public parce qu'elles ne sont pas affichées en fait tout simplement. Les gens ne les voient même pas, elles passent inaperçues. Le nombre de likes peut changer la donne, donc merci d'avance si vous likez. Et puis c'est parti, allez on y va. Donc ici, on a vous, votre autre, de nouveau vous, votre autre en dessous, hein, vous verrez après, là, il y a pas mal de cartes, de lignes supplémentaires, et on aura aussi quelques cartes de conseils à la toute fin. Avant tout, on va utiliser ici la méditation magique de Harry Potter. Oui, Harry Potter, ils ont créé un nouvel oracle que je trouve sympa et qui a différents sujets. Donc là, ce qui est sorti comme sujet, c'était faire face au deuil. Donc, pour moi, faire face au deuil, quand on a en plus un anneau, il y a l'idée aussi de l'engagement. Pardon, quand on a ici un anneau, on a vraiment l'idée de l'engagement. Donc, faire face au deuil, c'est aussi se désengager de temps en temps de certaines choses. On va voir le petit texte. À la fin de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Dumbledore réconforte Harry après la mort de Sirius et tente de lui faire comprendre qu'il n'est pas responsable de la mort de son parrain. Suite au décès de Dumbledore dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Ron et Hermione visitent la tour d'astronomie avec Harry et apportent leur soutien à leur ami en deuil. Comment apportes-tu soutien et réconfort à quelqu'un en proie au chagrin et au deuil? Alors, on va se questionner là-dessus. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre soutien, qui a besoin qui en fait fait face à des pertes et par conséquent, quel est votre positionnement? On va aller voir, on va directement entrer dans le vif du sujet avec vos cartes. Vous, dans cette relation, comment vous vous sentez? Pensez à une personne avec qui vous êtes en relation. L'innocence. C'est la carte du soleil, l'innocence. C'est marrant qu'ils aient fait ça comme ça. La totalité. Appréciation. L'amour abonde. Et enfin, détache-toi. Ah bah le voilà notre deuil. Détache-toi. Ok, ici, on sent que vous êtes bien. Il y a quand même c'est une relation qui vous fait du bien. Vous sentez qu'il y a des possibilités aussi que ça grandisse, hein, comme si c'était un peu le début et qu'il y avait des tas de choses qui étaient encore possibles de voir se déployer, etc. Vous vous présentez face à ça avec beaucoup d'innocence, de foi et prêt en fait à un engagement assez entier, total quoi. Et je pense que vous appréciez tout de cette personne. Vous êtes en mesure d'apprécier tous les moments, tous les moments partagés, ce que la personne fait, qui elle est, les différents aspects de cette personne. Et en même temps, on vous dit hop, 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 t'es en train d'aller trop vite, trop fort. Avec ce 11. L'idée de retrouver un équilibre en fait. Pour moi, le 11, c'est donc la justice. La carte de la justice, c'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est on tranche avec ce qu'il y a besoin et surtout, on conserve l'équilibre. On fait les choses justes et donc on y va de façon juste, avec le bon rythme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Allons-y sur l'autre. Comment l'autre se positionne là, comment il se sent ou elle se sent. La patience. Patience, les choses arrivent. Le courage. C'est quelqu'un qui a besoin de courage, là. Le courage de devenir totalement lui-même.
L'abondance en éclosion. Ouais, c'est en cours de route, quoi. Ce qui est marrant, c'est que vous, en fait, j'ai l'impression que vous appréciez ça. Vous appréciez le fait que la personne est en train de se déployer, en quelque sorte. On le voit, hein, avec la patience, là, il y a quelqu'un qui se déploie. Ça, c'est le 7 de denier qui nous parle là des cycles nécessaires à la réalisation de quelque chose. Et en effet, et aussi au fait que les choses, ça y est, elles arrivent, elles sont en train de se passer, quoi. Elles sont en train de sortir de terre. On l'a plusieurs fois, cette idée-là. Hop, ça sort de terre. C'est quelqu'un qui est en train d'éclore, de sortir de terre. Enseigne. Alors, c'est quelqu'un qui soit est capable de transmettre des choses, soit est en train de recevoir des enseignements et est en train de comprendre des choses. Peut-être même à votre contact. C'est peut-être quelqu'un aussi où vous avez le sentiment que cette personne, même sans le vouloir, vous enseigne des choses. Et enfin, la clarté des convictions. Et ouais, alors là, on a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, qui est assez indépendant de vous, qui n'est pas là tout de suite dans l'amour total. C'est pour ça qu'on vous dit, à mon avis, détache-toi un peu, n'y va pas trop vite, trop fort, parce que cette personne-là, elle est en train de se découvrir ou de se redécouvrir. Elle est en train de faire éclore d'elle-même des tas de nouvelles choses, et elle est en train de reclarifier ce dont elle a envie ou pas, et c'est assez clair. Du coup, je pense que là où elle se pose en enseignant, c'est que en fait, ce qu'elle est en train de vivre et les étapes qu'elle est en train de traverser, ça vous adhérez avec ça, quoi. Vous aimez ça, vous appréciez vraiment ça et vous regardez ça avec énormément des yeux tout neufs qui accueillent tout ce que vous êtes en train d'observer parce que vous trouvez ça hyper beau en fait. Je pense que vous trouvez ça très beau. Juste méfiance, tranquillité, quoi. Peut-être que ce petit deuil, c'est à vous de le faire. Et peut-être aussi que simplement cette personne finalement sort d'une forme de deuil, donc de séparation, il y a quelque chose ici qui s'est passé, et il y a renaissance en fait, et vous êtes là un peu comme un tuteur, puisqu'on parle de plantes, comme un tuteur qui aiderait cette personne à pousser de nouveau. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est finalement elle qui vous enseigne des choses et non pas l'inverse, j'ai l'impression. Et le truc, c'est que quand on se met à être le tuteur de quelqu'un, souvent on est très empathique, très dans la relation, etc. Et on aide l'autre à grandir, mais on l'aide aussi à devenir extrêmement indépendant, si je puis dire. Alors, l'idée n'est pas de le rendre dépendant, mais finalement, on lui rend son indépendance et on se retrouve souvent tout seul. Voilà, c'est un peu un résumé, hein, mais ça arrive. C'est assez fréquent. Donc, oui, être le tuteur, c'est génial. Le temps nécessaire, pourquoi pas. Et puis après, au fur et à mesure, il faut aussi peut-être ne pas vous positionner de cette façon-là et être vraiment plus détaché, quoi, plus dans le truc de ah c'est super, je suis très contente pour cette personne et je suis super contente d'être en lien avec cette personne, mais tranquille quoi, on y va tranquille. Je sens qu'il y a un potentiel, mais on y va tranquille. Donc justement, en termes d'événements, comment ça va se passer là pendant ces 2 mois? Que va-t-il se passer? On y va. Vous, je pars du milieu. Allez, vous, affection. Ah non, mais vous aimez vraiment beaucoup cette personne. Soyons honnêtes. Rejet, exclusion. Mais vous vous sentez peut-être pas assez pris en compte. Les blessures. Ouais, du coup, ça vient vous faire travailler sur d'anciennes blessures, quoi. Alors que vous avez vraiment envie qu'il y ait affection et que ça marche bien. Demandez l'aide des autres. Si jamais vous êtes dans ce type de détresse, n'hésitez pas à demander l'aide, donc soit de vos proches, d'amis, de vous tourner vers d'autres personnes pour pas vous sentir esselé en fait dans la relation. Et il y a peut-être un moment où vous allez vous sentir un peu solo dans votre attachement, si je puis dire. Demander l'aide des autres, ça peut aussi être thérapeutique, lecture, regarder le bon film au bon moment qui va vous faire comprendre des choses, etc. Nous avons le voyage du chercheur spirituel. Ok, vous êtes en train d'essayer de comprendre plein de choses du coup. C'est bien, c'est très bien. Vous comprenez des choses là, je pense. Mais c'est une quête, hein, il y a l'idée de la quête. L'oubli. Ouais, vous avez le sentiment d'être oublié dans un coin. Je vous dis, d'être un peu rejeté, quoi, exclu, oublié dans un coin, alors que on laisse pas bébé dans un coin, si je puis dire, quoi. Mais bon, il y a un moment où c'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin de faire un petit deuil de la relation telle que vous l'imaginiez, en tout cas. Et vous avez l'eau, l'élément eau pour se purifier et guérir. Il va peut-être y avoir quelques larmes de versées qui vont vous faire du bien.
Ici aussi, l'eau, on la retrouve ici avec cette circulation du voyage là. On voyage sur ses émotions, on essaye de se comprendre mieux. On reconnecte avec ce qu'on pense vraiment. Et en fait, j'ai l'impression que cette relation, pour être tout à fait honnête, elle est, elle est pas là pour être, comment dire? Je veux pas dire de bêtises, hein. Si ça résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Mais là, vraiment, je pense qu'il y a des gens pour qui ça va résonner. C'est pas une relation qui est là pour vous, pour durer, en tout cas pour le moment. C'est plutôt une relation là qui est faite pour révéler que, alors que vous aviez peut-être le sentiment d'aller super bien, etc., et que du coup vous vous rouvrez à quelqu'un, à une histoire d'amour, et ben en fait c'est pour vous montrer que dès que vous vivez un peu de rejet ou d'exclusion, mais même hein, un peu parce que l'autre est suffisamment indépendant en fait, l'autre est en train de rebondir, l'autre est en train de se redécouvrir lui-même, en fait c'est quelqu'un qui est assez autocentré, et en train de retrouver de la force, quoi. Et, euh, et de nouvelles idées, et l'envie de s'épanouir, et pas nécessairement dans l'amour d'ailleurs, pas nécessairement avec quelqu'un d'autre en plus. C'est juste que du coup, cette personne est un peu moins centrée vers vous que vous ne l'êtes vers elle. Euh, du coup, dès que vous ressentez un peu de rejet, d'exclusion, ça vient retaper sur de vieilles blessures. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super. Il y a des choses oubliées, il y a des vieilles choses peut-être aussi que vous, je vois ça là et je me dis, il y a aussi peut-être des choses dont vous vous servez plus ou des souvenirs que vous avez oubliés et qui seraient bien utiles aujourd'hui pour vous de retrouver. Et parce qu'en fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est dans les vieilles chaussures qu'on marche le plus facilement, à moins qu'elles soient vraiment déchirées, mais la plupart du temps, elles sont faites, quoi. Elles sont faites pour notre pied et on y est tellement bien dans les vieilles chaussures. Et il y a cette idée de, je ne vous dis pas de retourner vers quelqu'un avec qui vous étiez avant, quoique, après ça c'est à vous de voir, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être des choses en revanche que vous avez oubliées ou ouais, des façons de voir les choses ou des convictions ou même des qualités que vous avez, etc., que vous avez un peu oubliées et avec lesquelles vous devez vous reconnecter. Des systèmes, alors autant il y a plein de gens, je dis attention à tes systèmes, c'est pas forcément les bons, autant il y a des fois, il y a aussi des systèmes qu'on avait qui étaient bons avant et qu'on a laissés pour X raisons et qui sont bons à retrouver. Il y a peut-être aussi donc de vieilles choses que vous devez nettoyer, mais aussi des vieilles choses que vous devez retrouver et quand je dis nettoyer, c'est les vieilles blessures, quoi. C'est vraiment, vous avez l'opportunité de retravailler sur la blessure de rejet. Donc c'est très intéressant. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures de Lise Bourbeau, n'hésitez pas à vous renseigner et à acheter les livres, c'est super intéressant. Et si certains des jeux vous intéressent également, vous trouverez tous les jeux en lien. J'ai mis tous les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Bref. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez à retrouver, des vieux systèmes, des façons anciennes de faire qui finalement étaient quand même sécurisantes pour vous ou bien source de force, etc. Allez, on y va sur l'autre. Comment l'autre vit cette relation, quels sont les événements, comment il pourrait se positionner, etc. Éloignement. C'est ce que je vous ai dit depuis le début, hein. C'est dingue hein, quand c'est cohérent à ce point-là, c'est fou. Le pardon. C'est quelqu'un qui est pas, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de volonté de sa part de faire ça. La guérison, ouais, ben voilà, c'est quelqu'un qui est en train de guérir. Regardez, de nouveau, on a les fleurs qui sont en train d'éclore. Avec limite des petites guêpes dessus, on dirait, c'est trop mignon. Enfin, pas guêpes, abeilles. C'est quelqu'un qui est dans un travail de guérison, de pardonner des choses. Cette personne-là est en train de travailler sur les choses du passé et peut-être même de s'en éloigner et de du coup traverser un désert affectif, mais pas nécessairement. Même quand on rencontre quelqu'un, quand on est dans cet état-là, on n'est pas disponible pour se réengager et ça remet pas l'autre en question, même si malheureusement souvent l'autre se sent rejeté et donc doit faire face à ses propres blessures. Mais en réalité, cette personne-là, je pense que c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas tout de suite. Peut-être un jour, hein. Je dis pas que ça va pas se faire un jour. Là, tout de suite, je crois que vous, ça vous oblige à faire face à des choses, même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui serait super et qu'il peut y avoir beaucoup d'affection et d'amour avec cette personne. Je pense que c'est juste pas le moment. Donc, ne vous engagez pas plus avant
Prenez bien votre temps, prenez du recul parce que cette personne-là, elle est en train de travailler sur elle-même et de gérer des choses qui sont très personnelles et qui finalement n'ont pas trait à vous en fait. Alors cette personne, vous êtes prêt. Cette personne, elle se sent de plus en plus prête à vivre de nouvelles choses, mais pas forcément amoureuse. Les obstacles illusoires. Vous voyez, même si elle se sent prête de plus en plus, je pense elle met exprès des obstacles pour ne pas replonger tout de suite dans une relation, je dirais. La durée, bon, ben c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de recul, Pourtant, elle est prête, hein. C'est peut-être ça aussi que vous sentez. Peut-être que vous sentez que la personne, au fond, elle est prête et qu'il y a beaucoup de choses qui seraient possibles, mais cette personne-là, elle a besoin de temps bah voilà, elle a besoin de se protéger. La protection. Puissant sort de protection pour la famille et la maison. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est centré sur sa famille, sa maison, le fait de revenir de gérer cet aspect-là, quoi. Sa priorité, elle est plutôt là. De refaire de son univers et un endroit où l'abondance est possible, un endroit où avec patience, on peut refaire fleurir plein de choses. Vous voyez? Je pense que c'est ça que vous appréciez. Vous trouvez ça super beau et je vous comprends d'ailleurs. Mais pour autant, la personne n'est pas tout à fait dispo encore pour vivre vraiment une relation. Et voilà, après, vous, du coup, ça vous met mal et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant à saisir. Ce que ça vient réveiller chez vous, ça, c'est super intéressant à travailler. C'est l'occasion de continuer à guérir. Donc, c'est super, de toute façon. Vous aussi, en fait, vous avez un travail de guérison à faire qui n'est pas le même, hein. Je pense que la personne là en face, elle avait un gros travail de guérison qui est évident, qu'on voit bien et on voit tout le processus et c'est ça qui est beau quand on l'observe de l'extérieur. Vous en avez un autre, petit, un peu comme une petite redite, juste comme une piqûre de rappel, j'ai l'impression. Sur peut-être aussi votre mécanisme là de j'y vais totalement, avec beaucoup d'innocence, quoi. Waouh, j'y vais totalement, j'aime bien, alors j'y vais, je fonce. Peut-être baisser, quoi. Avant, peut-être que vous fonctionniez pas comme ça. C'est ce que je vous dis, c'est que vous avez peut-être d'anciens fonctionnements qui étaient peut-être pas si mal. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de nettoyer un dernier petit truc, j'ai l'impression. On y va sur les cartes conseils, cher Bélier. Allez, go! L'épée opère un changement. Vous voyez, elle se coupe les cheveux avec son épée. Opère un changement. Donc là, c'est ce que je vous dis. Détache-toi, opère ce changement. Oui, il y a des choses auxquelles vous allez dire oui. Et je pense que vous avez très envie de dire oui à certaines choses. La connexion à l'âme. Bah oui, à la connexion à votre âme en fait. Et du coup à l'âme des autres. C'est pas quelque chose ça vous coupe pas de l'autre, ça vous coupe pas de la relation. Mais ce oui, il est vraiment là pour... En fait, j'ai même envie de dire, dites oui à ce travail sur la blessure. Parce que ça, c'est un changement profond dans votre âme qui va être super positif après coup. Et enfin, nous avons ce n'est pas le moment. Donc voilà, on nous parle bel et bien de cette relation-là. Vois le temps comme un allié. Le temps dont l'autre a besoin, c'est un allié pour vous. C'est un allié pour vous parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que ça vous fait travailler sur des choses qui seraient venues poser problème dans la relation ou dans une autre relation si vous ne le travaillez pas. Et là, c'est comme si c'était là aussi, pof, c'est l'occasion de travailler sur ça et de changer définitivement ce mécanisme interne et du coup d'être disponible pour la suite, que ce soit avec cette personne ou une autre. Et on vous dit qu'en tout cas là, c'est pas le moment pour cette relation pour qu'elle puisse être partagée, savourée, consommée, mais c'est un allié le temps, ce qui veut dire qu'il y a quand même de grandes chances que ça finisse par se faire. Voilà. Je pense que ça va finir par se faire et par se vivre. C'est juste que c'est pas le moment. Bon, et ben écoutez, j'espère que toutes ces cartes vous auront bien parlé et que je vous aurai aidé à les comprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé et à me laisser un petit mot. J'aimerais, comme je disais sur d'autres vidéos, que cette communauté soit une communauté sur ma chaîne YouTube où les gens s'expriment aussi sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, se donnent des conseils, pourquoi pas, partagent leurs expériences, partagent des ouvrages. Voilà, moi j'ai lu tel livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur cet aspect, ou j'ai vu tel film récemment et ça m'a vachement parlé de ça et je trouve ça très intéressant. Voilà.
N'hésitez pas, c'est aussi un endroit où vous pouvez vous exprimer. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais en faire d'autres, je pense, cet été. Mais là, c'est vraiment la grosse vidéo relationnelle pour cet été. Au revoir les béliers et à très bientôt. Au revoir.